Donc, maintenant qu'on a obtenu notre masque, on va utiliser donc la fonction qui va permettre d'obtenir l'étiquetage. Donc, si on regarde le protocole de laboratoire, c'est la fonction euh, IMAC Label. Donc, on va partir d'images binaires et venir étiqueter chacune des images. Donc, je vais juste déconnecter ça. Je vais faire la place. On réalise qu'on est en train de faire un code qui est quand même assez long. C'est peut-être pas l'idéal, mais on va rester dans un seul VI pour l'instant. Donc, on va aller dans IMAC Label. Donc, ça, je pense que c'est dans Analysis qu'on trouve ça. Je vais tout seul la chercher pour pas perdre de temps avec ça. Donc, IMAC Label. IMAC Label, on va aller rechercher. C'est où? Donc, c'est dans Processing, justement. Donc, si je vais dans Processing, IMAC Label, et ça nous permet donc de les étiqueter. Si je regarde l'aide contextuelle, donc on va avoir notre image avec nos labels et notre nombre de particules. Donc pour l'instant, on n'a rien à rentrer. Le type de connectivité, c'est vraiment si on a des objets qui se touchent par les coins. Mais nous, comme ils sont bien distincts, on n'a pas besoin de spécifier ça. C'est souvent quand des fois on va avoir un objet qui se touche par les coins, donc changer la connectivité de 8 à 4 va permettre de savoir si on veut ou pas que ce soit deux objets ou un seul objet. Nous, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. On va poursuivre ça, donc ça je laisse ça tel quel. Destination et nombre de particules. Au niveau de l'afficher, là, on sait qu'on va en avoir 4. On pourrait l'afficher, mais tantôt on va avoir plein d'autres occasions d'avoir un nombre de particules, mais techniquement, il devrait nous indiquer 4. On peut mettre l'indicateur puis on l'effacera juste après. Donc, allons-y. J'ai mon nombre de particules et on voit donc chaque particule est numérotée. Donc ici, on voit le petit 1 qui est affiché, l'arrière-plan c'est 0. Quand je vais dans cette image-là, j'ai un 1 qui est affiché juste ici. Donc ça c'est ma première particule. Ensuite, c'est un 2, donc la couleur verte, ça va être le 2. Troisième particule, c'est celle-là qui est en bleu. Et quatrième particule, c'est celle-là ici, donc, qui est en jaune. Donc, nos 4 particules ont été étiquetées. C'est parfait. Donc, on va pouvoir, à partir de ces 4 particules-là qui ont été étiquetées, faire la suite. Donc, aller justement créer notre particle report et on va pouvoir ensuite aller analyser donc tous ces objets-là. Donc, je vais juste effacer ma commande, mon indicateur pour le nombre d'objets. On va tout de suite sortir la fonction particle report. Je crois que c'est dans la image processing analysis, si je me souviens bien. Et ensuite, particle analysis report. Je crois que c'est cette fonction-là qu'on veut utiliser pour avoir donc l'information sur chacune des particules. Je vais confirmer ça. Particle Analysis Report, c'est bien ça. Donc, on va prendre Particle Analysis Report. Je vais mettre ça peut-être un petit peu en haut, à gauche. Et en fait, là, le masque, on l'a perdu. Si on veut bien faire les choses, on peut aussi se faire une autre image pour l'étiquetage. Si on veut avoir affiché l'image du masque, comme je l'ai fait donc, dans le laboratoire. Donc, image, je vais l'appeler label. Et on va juste s'assurer, donc, je vais mettre 12 de border side pour l'autre. Et je vais tout de suite utiliser donc cette image-là. On file, on va juste venir ici comme ça. Fait que là, ça pourrait être l'image, mettons étiquette ou label en anglais. Là, je vais mettre l'image label ici, puis je vais me copier donc mon image masque. J'aurais pu juste avoir deux images aussi, là, mais je vais faire comme j'ai fait dans le laboratoire. Donc j'ai l'image label, image masque. Là, on va afficher notre masque. Fait qu'on peut afficher notre masque après avoir rejeté les petits objets des enquêtes. Là. Ça ici. Là, il manque quelque chose. Sous V, ouais, c'est le Particle Report. Je ne l'ai pas encore connecté, mais je vais connecter donc avec mon image label, donc les images ici. Et on va tout simplement donc faire créer un indicateur qui va être un tableau. En fin de compte, je suis appelé ça, on le récupérera. Donc, qui est un tableau de clusters. Et mes clusters, c'est simplement donc un paquet d'informations. Donc, par exemple, l'air, si j'ai des trous à l'intérieur, s'il y en a
les objets. Là, techniquement, on les a fait pour pas qu'il y ait de trous, fait qu'ils auraient de 0 partout. C'est genre un rectangle qui entoure les objets, donc le rectangle qui permet de définir l'objet où, le centre de masse de l'objet. Donc, on va calculer automatiquement le centre de masse de l'objet pour trouver sa position au centre de masse. Fait que ça peut être quand même pratique. L'orientation, si c'est tourné, là, on va juste exécuter ça. On devrait tout avoir. Fait que là, justement, je suis revenu avec mon image de masque et mon image d'étiquetage. C'est peut-être pas nécessaire d'avoir les deux, là, mais on va avoir les deux images. Et j'ai mon particle report, donc la première position, c'est mon image 1. On voit que c'est l'aire la plus grande de 8000. Ensuite, la deuxième position, c'est mon image, c'est la valeur 2, donc ici. Donc, il y a 4000 pixels qui composent cet objet-là. Ensuite, la troisième, c'est elle ici, donc c'est 7000 pixels qui composent cet objet-là. Et ici, j'ai 6000 pixels qui composent cet objet-là. Donc, cette cellule-là, on a le centre de masse, là, 300 puis 400. Si je me déplace ici, on est autour, en fait, 307, 404. 304, je veux dire, ça fait que ça fonctionne bien. Fait que c'est vraiment des valeurs qu'on vient chercher automatiquement. C'est quand même une bonne information. Là. Imaginons qu'on avait maintenant des centaines d'images analysées. Puis on pourrait boucler sur toutes ces images-là, puis ça nous sortirait justement le particle report de tout ça. Je vois, il me reste combien de temps? Il me reste encore, 6 minutes. 9 minutes. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, on pourrait venir justement donc boucler, faire une book for sur toutes nos particules pour être capable justement d'aller finalement écrire des choses dans nos cellules. Fait que là, je vais me rajouter une boucle for après ça. Donc, je me rajoute une boucle for juste ici, en bas. Mon nombre de particules est juste ici. Donc, je peux simplement prendre mon nombre de particules. Je vais boucler 4 fois. Ensuite, une première chose qu'on pourrait faire, c'est aller rajouter, par exemple, du texte par-dessus nos cellules. Là, écrire, par exemple, sur les cellules. Fait qu'ici, mon i qui me sort, c'est de 0 à 3, parce que j'ai un 4 ici. Je vais juste rajouter un petit plus 1. On va incrémenter ça. Incrémentons ça. Comme ça ici. Je vais maintenant transformer ce texte-là. Donc, avec la palette ici, nombre en chaîne. Donc, je vais prendre en entrée, donc, en chaîne décimale, donc mon nombre que je transforme en chaîne décimale. Je vais avoir du texte ici, qui va me sortir ici. Donc, je vais avoir un 1, 2, 3, 4 sous forme de texte. On va pouvoir justement donc aller concaténer ça dans ma palette de chaînes de caractères. Donc, je vais me prendre donc, la fonction concaténer. Je vais me créer une constante. Je vais le faire en anglais parce que c'est plus court. Là. Je vais l'appeler cell. Je vais faire un petit espace. Et ici, je vais rentrer le texte. Donc, je vais avoir cell 1, cell 2, cell 3. Fait que le 1, c'est L, 2, 3 et 4 qui va s'ajouter ici par-dessus mon image. Et là, ce qu'on peut faire, c'est utiliser justement la fonction, je pense que c'est label, est-ce que je l'ai en tête? Overlay text. Donc, ça, c'est dans les fonctions. Puis, on peut fouiller un peu. Vision Emotion. Donc, Vision Utilities. Je pense que c'est dans les overlays. Il y a justement une fonction de overlay, là, tout ce qu'on rajoute par-dessus l'image. Ça va être pratique. Et je vais prendre justement overlay text, donc rajouter un texte par-dessus. Le texte en entrée, je l'ai justement ici. Fait que j'ai composé mon texte qu'on veut rajouter par-dessus mon image. Donc, on va lui envoyer le texte en entrée, ici. On peut jouer avec la couleur un peu. Là, par exemple, la couleur du texte, créer une constante. Voilà, c'est noir. On va essayer de mettre du texte, mettons, je pense en jaune, ça va être facile. Allons-y, en jaune. Ensuite, la position du texte. Ça, c'est important. Mais en fin de compte, pour avoir la position du texte, ça serait pratique d'écrire le texte au centre de notre cellule. Puis on a déjà le centre de masse ici. Fait que tout ce que je vais faire, je vais rentrer mon particle report juste ici. Et je vais pouvoir donc juste désindexer par nom. Désassembler par nom, je m'excuse. Désassembler par nom juste ici. Là, je vais me tasser pour pas trop encombrer. Arranger le câblage. Et je vais pouvoir aller chercher le centre de masse, donc center of mass, tous les éléments. Et je pense qu'on demande justement ça. Donc l'origine, un cluster de deux éléments. Il faut qu'on ait exactement la bonne chose à entrer. Et ce qu'on peut faire maintenant,
Donc, dans mon overlay texte, c'est juste rentrer l'image pour laquelle je vais rajouter un texte par-dessus. Fait que moi, c'est mon image ici, couleur, que je vais faire ça. Fait que là, je vais prendre mon fil qui part d'ici. Je vais comme prendre tout l'espace. Donc, je vais partir de mon image couleur qui est juste ici, que je vais rentrer dans ma boucle. Je m'excuse si ça fait chose. J'ai un fil ici. Fait que là, on commence à avoir un bon spaghetti, là. C'est la preuve qu'on aurait peut-être dû faire plus qu'un VI. Donc, et je vais l'envoyer dans mon indicateur ici, image, couleur. Et si on exécute ça, on va voir les noms des cellules s'afficher. Puis en fin de compte, les 4 noms en même temps, quasiment en même temps, c'est très, très rapide l'exécution de cette boucle-là. Et là, ça me dit n'est pas une image. Je vais faire arrêter. Puis en fait, oui, parce que j'ai simplement donc fait l'erreur que j'ai fait tout le temps. Parce que ici, j'ai libéré l'espace mémoire des images avant, ce que je ne voulais pas faire tout de suite. On peut attendre, donc rajouter justement ça ici, envoyer la sortie d'erreur. Je peux m'assurer que je fais ça. Ouais, on va y aller peut-être dans l'ordre pour les exécutions. Là, fait que je peux envoyer ça ici, comme ça ici, ici, et envoyer ma sortie d'erreur, mode tunnel, dernière valeur, et envoyer celle-là. Puis là, je peux baisser ça ici. On devrait être capable de faire ça. Ouais, parfait, donc j'ai celle 1, 2, celle 3, celle 4. Donc on a réussi à aller indiquer mes numéros de cellules directement par-dessus. Et là, il me reste encore un peu de temps. Fait que je pourrais aussi essayer d'aller afficher justement une région d'intérêt par-dessus tout ça. Fait que ça se fait donc avec la fonction qui est juste ici, donc IMAC label to ROI. On va chercher IMAC label to ROI et qu'on va trouver donc rechercher ici. Ça se trouve donc dans Region of Interest, donc dans Région d'intérêt, Label to ROI. Qu'est-ce qu'on doit dire? On doit envoyer donc un tableau avec le label à l'intérieur. Donc nous, notre label, c'est 1, 2, 3 ou 4. On va le faire dans la boucle. Sauf que c'est un tableau, fait qu'on va tout de suite se prendre la fonction construire tableau. On va juste transformer notre 1 en tableau de 1. Je sais pas pourquoi il demande un tableau en entrée, mais on va mettre un tableau en entrée. Ensuite, on nous envoie donc faut envoyer l'image où on veut avoir notre ROI, fait que l'image donc de notre label, fait que ça c'est notre label ici. Donc ici. Fait qu'en fin de compte, l'image étiquetée donc avec les étiquettes, il faut dire sortir les 1. Et là, il va nous sortir justement des ROI, première itération de la boucle, le ROI de la première image, et ainsi de suite. Donc, puis il nous sort un tableau d'ROI, mais il faut quand même, on va quand même juste prendre le premier élément. Fait que là, il faut aller désindexer tout ça. Là, je fais de l'espace. Donc, comme j'ai un tableau d'ROI, je vais tout simplement donc indexer ça pour aller prendre l'élément en position 0. Je pourrais mettre 0, mais par défaut, c'est 0. Je vais mettre un 0 pareil, mais rien mettre, ça va. Fait que là, donc, comme j'ai un tableau d'ROI, je vais avoir un seul ROI. Et la ROI, je veux l'appliquer donc à mon image couleur pour tracer automatiquement un ROI. Donc, je vais créer ici nœud de propriété ROI qu'on va clic droit changer en écriture. Et si je ne me trompe pas, donc ça devrait faire notre ROI. Donc, on prend l'image donc étiquetée donc, qui est affichée ici en entrée. Là, on lui dit première itération de la boucle, j'envoie un 1 qui est transformé en tableau. Fait qu'elle dit trouve-moi les valeurs qui sont de 1 et sors-moi donc la région d'intérêt pour ça. Puis comme souvent, on peut avoir plusieurs régions d'intérêt pour un objet, donc il nous sort un tableau, puis c'est à nous d'aller chercher la première région d'intérêt. Puis là, cette boucle-là va s'exécuter trop vite pour qu'on voit quoi que ce soit, donc je vais ralentir ça un peu, je vais demander d'attendre autour de 500 millisecondes, donc une demi-seconde. Et si j'exécute ici, on va celle 1, 2, 3 et 4, je peux réexécuter et on voit justement que tout s'exécute. Donc, c'est pas mal complété, puis il me reste une vingtaine de secondes. On va arrêter ça maintenant.